Le Mans-Lens, demi-finale pour le moins renversante. Sous une pluie battante, le déluge de buts démarre avec cette ouverture du score, signée Gervinho pour le Mans. La réaction nordiste ne tarde pas. Tullio de Melo se fait piéger et offre aux Lensois l'égalisation. 45e minute, l'heure de la mi-temps, ou presque, Hassan Yebda redonne l'avantage aux Manceaux. Dans la même minute, Loïc Rémy remet les pendules à l'heure. À la pause, il y a déjà 2 partout. Le festival est encore loin d'être terminé. Après d'innombrables occasions, c'est Lens cette fois qui prend l'avantage. But inscrit par Haruna Dindan. Olivier Monterrubio limite peu de temps après. Les nordistes mènent alors 4-2 et pensent avoir fait le plus dur. Mais c'était sans compter sur une 66e minute complètement folle. Matsui, le japonais, puis De Melo, le brésilien, inscrivent les 7e et 8e buts du match. 4 partout. Le Mans arrache des prolongations. 30 minutes de spectacle en plus. Au bout du suspense, juste avant des tirs au but qu'ils redoutaient, les Lensois marquent le but décisif, celui de la qualification. 5-4 après 120 minutes de jeu. Une place en finale n'a pas de prix. Dès la 11e minute, sur un nouveau déboulé de Smisser, Drobniak marque son premier but sur la pelouse de Bollaert. C'est un événement étouffé par le pressing lensois. Et Ziani, 1 minute après le but de Drobniak, porte le score à 2-0. Ziani, Drobniak sont encore les artisans de ce qui se passe sur ce corner. Ziani dépose ce ballon sur la tête de l'avant-centre et 3-0 après seulement un quart d'heure de jeu. Et au bout de ce rush de Debève, le 3e but pour Anto Drobniak, comme à Marseille, un triplé. Bémol de ces 45 premières minutes, cette offensive orchestrée par Brahim Mdani. Ensuite, le centre du Valenciennois, Laurent Leroy. Et finalement, la tête du Suisse, Marco Grassi, qui porte le score à 4-1 juste avant la mi-temps. Daniel Leclerc au vestiaire a demandé à ses joueurs un peu plus de concentration, de rigueur et de ne surtout pas tomber dans la facilité. Et pourtant, les Lensois se font une nouvelle fois piégés par la tête du grand Grassi. Cannes revient fort, très fort dans ce match et domine désormais complètement la rencontre. Une nouvelle offensive et encore Marco Grassi. Cette fois tout en finesse. Et Cannes n'est plus qu'à un but. Les 100 et or lâchent complètement prise et comble de malchance, témoin de la grosse fébrilité lensoise. Jean-Guy Wallem marque contre son camp. Les deux équipes se retrouvent à égalité 4 partout à 4 minutes du terme de cette rencontre. Alors, les Lensois jettent leur dernière force dans la bataille et Vladimir Smisser obtient un penalty dans les dernières secondes sur cette faute de Ludovic Janel, inespérée. Et finalement, Stéphane Ziani offre la victoire aux Lensois. Le calvaire est terminé, place au sourire. Les 100 et or l'ont échappé belle, c'est vrai. Ça permet en tout cas de rester au contact des meilleurs au classement. Peut-être le meilleur match de l'année, sans doute le plus spectaculaire et sûrement le plus fou. C'est parti avec un premier but de Willy Gerter dès la 13e minute. Willy Gerter sera l'homme du match. On le retrouve à la 20e minute avec un coup franc renvoyé par Lama. Dangbeto a suivi 2-0 après 20 minutes de jeu. Évidemment, on ne donne pas cher à ce moment de la partie des chances lensoises. Et pourtant, les Lensois reviennent une première fois au score. Jean-Guy Wallem pour Adjovi Boko. Wallem se replace dans la défense cannaise et c'est lui qui va récupérer le centre et qui marque le but, 2-1 après une demi-heure de jeu. Deuxième période et les 100 et or évoluent avec le vent. C'est sans doute le vent qui surprend Philippe Montagnier. But de Delmotte, 2-2 après 48 minutes de jeu. Gerter, Rio, Dumas en retrait pour Gravelaine, 3-2 pour Caen. Et le vent également a surpris le gardien Lama. 3 buts partout, contrôle de la poitrine enchaîné avec une volée de Maufroy. 3 buts partout à la 70e minute. Et score à l'issue du temps réglementaire. On va donc jouer la prolongation. Pour la première fois de la partie, les Lensois prennent l'avantage. Delmotte avec la complicité du jeune défenseur canet Rival inscrit le 4e but
Et il est donc pour Lens. Montagnier surpris. 4 buts partout grâce à Piqueux pour Caen. Piqueux entré en jeu quelques secondes auparavant. Et puis le chef-d'œuvre, la transversale de Gravelaine, contrôle de Gerter et volée. 5-4 pour Caen, l'un des plus beaux buts de l'année qui conclut l'un des plus beaux matchs.